Je sais pas, mais qu'est-ce que tu penses de la musique de John Williams? John Williams est un classique extrêmement compétent et qui est resté compétent, qui a su mélanger la facilité du cinéma, de la musique pour cinéma, pour film. Il a des thèmes assez faciles, mais toujours avec des astuces, des ingéniosités. Vous voyez, ça c'est nouveau, hein, c'est pas que l'émotion. Hein. Ce que je dis là, c'est pas que l'émotion. Astuce orchestrale, ingéniosité mélodique, c'est pas que l'émotion. Et les textures, la texture, parce qu'encore une fois, il y a mille façons d'être touché par une mélodie. Quelle est la texture? Il faut que vous ayez une conscience de la texture sonore, de la matière sonore qui bouge, qui crépite. Hein, je vous ai parlé des violons quand je chantais Bella Ciao. On peut le faire aussi avec un petit piano, avec une super reverb, ça peut être magnifique. Et une basse continue. Hein, mélodie en mi mineur, on est en mi mineur. Et tout le temps on fait mi. On fait du mi en bas avec des contrebasses par exemple. Et dans ce climat, vous savez, dès qu'il y a des basses comme ça qui tiennent, il y a un côté tragique, il y a un côté guerrier, mais soit d'avant la guerre, soit d'après la guerre. Il y a quelque chose qui nous prend au trip, quand on a la même basse tout le temps. On appelle ça une pédale, hein, une pédale en mi. Et tout d'un coup, la mélodie qui normalement devrait être harmonisée, qui peut l'être, garde cette pédale en mi, cette note de basse tout le temps. Ça crée une ambiance absolument dingue. Et ça, c'est la matière de la musique. Et évidemment, quand on ne connaît pas trop la musique, on est sensible sans le comprendre. Donc il faut que vous ayez conscience de ce qui touche dans une musique. Et vous allez voir que votre émotion, elle est très complexe à analyser. C'est pas juste « oh, ça me touche !» Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas juste ça te touche. Qu'est-ce qui touche là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît vraiment là-dedans? C'est comme un sandwich. Je me dis pas le sandwich est bon, je m'en branle de ce qu'il y a dedans. Non. Est-ce que c'est le petit cornichon? Est-ce que c'est la sauce tomate? Est-ce que c'est cette viande qui a un goût savoureux? La salade qui est fraîche? Il faut que, même si t'aimes tout, il faut que tu saches ce que tu bouffes. C'est pas une sorte de mélasse, un sandwich, tu vois. Je te parle même pas de la haute gastronomie. Quand tu manges un très bon plat, c'est bon de sentir le cerfeuil qui arrive là, la coriandre, le poivre noir. Ces saveurs-là, vous devez pouvoir les analyser. Quand vous sentez un parfum, un magnifique parfum, c'est un art, la parfumerie. Vous vous dites pas « oh, je m'en fous, ça sent bon, ça me crée une émotion, ça me rappelle l'Italie. » Non, ça c'est blaireauto, hein, c'est le blaireau de base. Non, quand tu sens un parfum, tu essaies de décomposer. Tu essaies de voir les notes de tête, les notes de basse, c'est comme une musique. Et tu essaies de voir que, oui, il y a un petit côté sucré vanille, mais il est tempéré par une odeur de cuir, et il est tempéré par... voilà. Et donc ça te donne une richesse. La complexité, tu arrives à l'analyser. Quand tu bois un bon vin, tu dis pas « oh, il est vachement bon ce vin, on s'en fout de toute façon, ce qui compte c'est les faits, hein, C'est pas ça. Quand tu bois un bon vin, sans être un œnologue réputé, capable de discerner des trucs de dingue, et d'ailleurs t'aimes bien entendre un mec qui te parle du vin que tu bois, t'adores ça. Le mec, ah oui, il y a un goût de prune. Quoi, un goût de prune? Ah putain, ouais, il y a un goût de prune. Je l'avais pas vu. Le goût de prune de ce vin-là, je l'avais pas vu. Ah puis il y a du tanin, ah puis c'est un peu sanguin. Ah ouais, c'est un peu sanguin, c'est vrai. Voilà, donc le mec, en parlant juste avec sa bouche, il te fait découvrir les saveurs qui sont déjà là, mais qui composaient une émotion que tu n'avais pas analysée. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La musique, c'est pareil. Vous devez apprendre. On vous l'a pas appris. On vous l'a pas appris. Voilà. Sauf ceux qui ont une éducation musicale. Et il faut l'apprendre. Ne soyez pas soumis à une sorte d'émotion mélasse. Tout est mélangé, tout est une sorte de mélasse. Oh, je m'en branle, moi, Zimmer, j'aime bien, ça va bien avec le film, point final. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu dis que ces musiques qu'il a plagiées sur la musique classique Star Wars? Oui, c'est Host. Il a plagié, oui, il a plagié. Il s'est fortement inspiré de l'orchestration des planètes, de Host, qui a inspiré tellement de monde. C'est comme Prokofiev, hein, c'est des compositeurs très peu connus, hein, vous connaissez pas Host, hein, et pourtant ils ont inspiré plein d'orchestrations.